Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la une des journaux suprêmes News TV Bénin. Démarrons avec le quotidien Le Matinal qui titre Législative de 2023 et menace de disparition de certains partis politiques. La course à la fusion pour sauver la face. Supposé non-dédommagement et relogement de 200 ménages déguerpis de Huakodi. José Tonato confond les détracteurs. La presse du jour affiche Rentrée académique 2022-2023. Le gouvernement anticipe pour une année scolaire paisible. Recrutement de 1300 élèves agents de police. Voici la liste des admissibles et le chronogramme de la visite médicale. Le grand quotidien à présent. Animation de la vie politique dans la vallée de l'Ouémé. Michel Adjaka, la pierre rejetée qui deviendrait précieuse, s'interroge le quotidien. Supposée fraude sur documents d'identification. L'ANIP réagit aux accusations de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Continuons avec Matin Libre. J'ai vidé la question de Huakodi. Tonato ferme et trop sûr sur son affaire. Enseignement secondaire. On pense généraliser l'éducation à la santé sexuelle. Le potentiel informe. Bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey. Liberté ou prison. Blaise Aranzo Glele. Fortuné Noati acculé. L'Audace Info affiche. Avec la complicité honteuse de deux membres du bureau politique et l'un des coordinateurs UDBN des collines, le BR dans un autre coup contre Prudencio. Le Béninois libéré. Frappe chirurgicale des escrocs. Une grande personnalité béninoise plumée de 20 milliards. Lutte contre l'abus d'alcool et de drogue dans les casernes. Bientôt le grand ménage dans l'armée béninoise. La primeur pour finir. Réunion inaugurale du siège national de l'UP, le renouveau à Porte-Novo. Le président Djogbenou plante le décor d'un nouveau départ. Recrutement à la police républicaine. Les candidats en visite médicale dès demain. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur Prime News TV Bénin. Le décryptage après cette pause publicitaire. Bonjour chers clients, bonjour, bienvenue à Dimension Locale. Et ici nous disposons toutes sortes de mets, les mets locales. Notre particularité, c'est beaucoup plus les poissons. Dans la matinée, on a du moyo qui est disponible, du bon moyo bien fait, donc vous n'aurez pas à regretter. Par contre, dans l'après-midi, on fait toutes sortes de mets également. Juste que pour les mets comme le télibor, les légumes, il faudrait faire des commandes au préalable. Donc comme ça sera livré un peu plus tôt. Les boissons, c'est comme vous le voyez, il y a tous les produits de la Sobebra. On a également du vin, des whisky, un peu d'apéro si vous voulez vous mettre quelque chose. On a du Atindi aussi de chez nous, le local. Dans l'après-midi, on est également ouvert. On a tous les plats de disponibles. Salade, APF, riz. Donc vous pouvez passer après le boulot, after work, vous mettre bien avec vos amis, les parents, les enfants. Il y a de la bonne musique qui est distillée. On est ouvert jusqu'à 3 heures, voire 4 heures. Donc pour satisfaire même les clients qui ont le temps de se mettre bien après le arrosage de quand ils sortent des bars ou bien des trucs, donc, ils peuvent passer. Une autre particularité de Dimension Locale, on est également disponible pour tous travaux de service traiteur. Donc, si vous avez des commandes ou bien des réceptions, des événements à faire, on est disponible. Nous sommes ouverts du lundi au dimanche. Contactez-nous au 53 01 01 30. Faites-y un tour. On va vous accueillir avec plaisir. Dimension Locale pour toujours. Merci à Mario Manidi pour la une des journaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le décryptage où nous recevons
pour vous, monsieur Emmanuel Leconon. Bonjour, bienvenue dans nos plateaux. Bonjour, chers confrères, c'est un plaisir pour moi. Zaladi, bienvenue sur notre plateau. C'est bien sûr Prime News TV Bénin. Mesdames et messieurs, vous nous rejoignez tout de suite et maintenant. Nous avons 3 sujets pour vous ce matin. Le lutte contre l'abus d'alcool et de drogue dans les casernes. Bientôt le grand ménage dans l'armée béninoise. Fortuné Noati, le ministre délégué chargé de la Défense nationale, a vraiment envie de faire le ménage. C'est quand même un ménage très important à faire parce que prendre de la drogue ou bien de l'alcool, ce n'est pas une bonne chose. Et puisque nous sommes dans un domaine un peu plus sensible qu'est la sécurité, Absolument. ceux qui ont en charge notre sécurité devraient quand même avoir la santé en état pour pouvoir assurer notre sécurité convenablement. Et donc, je crois que cette décision du ministre est la bienvenue. Et ça rejoint un peu la décision prise récemment par le ministre de l'enseignement maternel et primaire pour faire également le ménage à ce niveau. Parce que non seulement au niveau de la sécurité, mais également au niveau de l'éducation. Bientôt la rentrée. Voilà, bientôt la rentrée également. Et lorsque l'on ne fait pas le ménage à ces niveaux, je crois que ces hommes qui ont en charge l'éducation ne pourront pas convenablement assurer cette éducation-là, ce rôle qu'ils ont vis-à-vis de la nation. Et donc, faire le ménage au niveau de la sécurité, je crois que c'est une très bonne chose, non seulement pour la nation, mais également pour les agents de sécurité. Les concernés aussi. Les concernés, puisque ils vont certainement se raviser et ne plus continuer à prendre l'alcool, la drogue, parce que leur santé, c'est quand même capital pour eux-mêmes avant d'être capital pour la nation. Et pour nous, usagers de la route également, parce que bon... oui, justement. Il ne faudrait pas qu'on confonde en fait les quelques dérives de la police républicaine et autres, justement, qu'on constate sur nos routes, avec les citoyens lambda des fois, qui, bon, il faut reconnaître aussi que les citoyens lambda aussi exagèrent, ne respectent pas les codes de la route. Justement, puisque nous sommes dans une société où on contrôle avec Alcotest les usagers de la route, il faudrait qu'au niveau de ceux qui contrôlent les usagers, qu'il y ait de contrôle également de contrôle. niveau. Si vous n'êtes pas dans la gamme et que vous voulez imposer une gamme à quelqu'un ou bien à une société, ce n'est pas bien. Donc vous-même, il faut être exemplaire avant d'exiger à ce que les autres soient un exemple à suivre. Et donc je crois que c'est une décision à prendre avec joie. Maintenant, au-delà de ça, il faut analyser la question un peu plus approfondie. Oui. Qu'est-ce qui a causé donc le fait que les gens, ceux-là, se donnent à l'alcool? Il y a récemment des décryptages qui ont été faits sur la question. Absolument. Et en réalité, on peut analyser la question sous l'angle de la précarité. Puisque, vous savez, c'est un métier, je crois, qui est un peu plus précaire. Lorsque vous prenez la sécurité, les gens ne perçoivent pas réellement un salaire qui soit à la mesure donc, de leurs besoins. Et donc, ils sont dans le souci et parfois peuvent s'enliser davantage. Je ne vous contredis pas, mais ça, c'est avant. La situation a été vue, revue par le chef de l'État. Même si ça a été revu, j'ai discuté récemment avec un policier qui me disait carrément que c'est un métier qui ne relève pas de sa passion parce que c'est un métier précaire justement. Même si ça a été relevé, il a dit qu'il n'a pas le choix. Ça, c'est des informations à prendre avec beaucoup de pincettes parce que ils ne vous diront jamais la vérité. Et même ceux qui vous disent la vérité, en réalité, peut-être vous n'allez pas comprendre le fond de ce qu'ils sont en train de dire. Parce que, allez-y voir, il y a aussi la gestion de l'argent qu'ils perçoivent, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer par rapport à leur projet personnel, à la famille aussi. Donc, quand on prend le tout ensemble, il y en a qui peut-être ne veulent pas que d'autres viennent parce que c'est déjà bon à leur niveau. Il y a tout ça, ces paramètres qu'il faut voir aussi. C'est possible de prendre en compte. Mais lorsque nous allons au niveau de l'enseignement, vous savez, des gens... Là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est quand même relié. C'est un autre sujet. Donc, j'aborde la question un peu plus approfondie en questionnant réellement pourquoi les gens sont obligés de se donner à l'alcool. Mais il y a quand même des gens qui s'y adonnent pas plaisir parce qu'ils aiment l'alcool, ils aiment la drogue. Donc, on ne va pas forcément parler de ces cas-là. Maintenant, le ministre, il faudrait quand même que l'action à engager pour faire le ménage soit une action réussie. Là, c'est pour le bonheur de toute la nation. Absolument, c'est pour le bonheur de toute la nation. D'un sujet à un autre, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on parlera de la situation des sinistrés dans l'opération de libération du quartier pour la Kodji. Le ministre Tonato
José Tonato, autant pour moi, donne des précisions, c'est important, puisqu'il y a eu de la diffamation tout récemment, une fake news Oui, sur les réseaux sociaux. justement, il paraît que des gens ont distillé dans l'opinion publique que 200 personnes, 200 sinistrés euh, n'ont pas reçu les dommages et Dommage, intérêts oui, intérêt. causés par le déguerpissement engagé par le gouvernement en septembre 2021. Mhm. Et donc, le ministre est revenu sur la question pour préciser qu'en réalité, tous ont été dédommagés. Et donc, c'est une précision qu'il fallait faire parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où, depuis l'avènement du numérique, l'information circule, les fausses informations comme les informations vraies. Et donc, il fallait revenir sur la question pour resituer l'opinion publique et donner la vraie information Oui, et pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête. Donc, je crois quand je prends le communiqué du ministre, il y a des cas précis que le ministre a donné d'une dame qui aurait été identifiée dans les fake news qui ont été distillées, que la dame aurait perdu la vie à cause de cette situation. Donc, le ministre est revenu sur la question pour situer qu'en réalité, la dame est là. Et donc, c'est une fausse information que de dire que ces gens-là n'ont pas été dédommagés. Je crois que c'est bien de le faire. Maintenant, au-delà de la question de dédommagement, de la question de occupation où les populations sont après déguerpir, je crois que la situation où je dirais les citoyens doivent faire en sorte de ne pas occuper ces espaces qui sont réservés à ces infrastructures-là. Je crois que l'Accordi devrait être utilisé pour la construction du centre commercial et administratif de Ganhi. Et donc, c'est quand même très important. Et même les autorités qui autorisent, qui ne prennent pas réellement leurs responsabilités pour que ces espaces-là ne soient pas occupés à ce moment, je crois. Il faut que les populations comprennent que ce ne sont pas en fait des espaces habitables. Habitables, justement. Faut qu'on leur dise la vérité. Je pense qu'ils ont été suffisamment informés là-dessus, sensibilisés là-dessus. Vous savez, je voudrais poursuivre par rapport à ce sujet-là, parce qu'il y a un autre troisième sujet aussi. Salut le travail qui se fait au niveau de la cellule de communication de la présidence. Je salue personnellement le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, pour la veille informationnelle qui se fait, parce qu'en réalité, les fake news, c'est tous les jours, c'est chaque seconde, tout le monde est sur les réseaux sociaux et il faille vraiment les déconstruire. Voilà. Donc, on va passer à un autre sujet avec votre permission. Là, nous sommes avec la primeur. Je parle de la réunion inaugurale du siège national de l'UP, le Renouveau, à Porto Novo. Le président Joseph Diogbeno plante le décor d'un nouveau départ. Intéressant, c'était hier. Oui, justement, c'est un nouveau départ parce que vous n'êtes pas sans savoir que récemment, les partis Union progressiste et le parti du Renouveau démocratique ont décidé de fusionner pour aller désormais ensemble parce qu'ils estiment qu'ils ont la même vision. Et donc, l'actuel président de l'Union progressiste, le Renouveau, a donc décidé de lancer les activités au niveau du siège. Et le siège, c'est l'émanation donc de l'accord. De l'accord, absolument. Accord de fusion signé entre les deux partis et qui est désormais à Porto Novo. Et cela va permettre de rassembler tous les militants, non seulement les anciens militants, mais également les nouveaux militants qui ont adhéré au parti. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de militants qui adhèrent au parti. Absolument. C'est un nouveau départ, justement, un nouveau départ pris avec plusieurs éléments composites, des éléments venus du PRD, des éléments venus du BR, un peu comme le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, qui entre-temps avait démissionné du bloc républicain et qui un an après a décidé de rejoindre l'Union progressiste qui s'est alliée avec le PRD. Donc c'est un nouveau départ, comme je l'ai dit, pris et il faudrait attendre le premier essai et donc les élections législatives à venir en janvier, 8 janvier 2023, pour voir réellement si le parti qui s'est développé un peu plus en ayant en son sein d'autres militants pourra réellement relever le défi. C'est un grand défi à relever pour la 9e législature qui sera installée. Et s'il pourra, le parti justement, s'il pourra
maintenir sa place de leader sur le plan politique, puisque vous savez que le parti est majoritaire à l'Assemblée nationale actuellement. Et donc, si ce défi n'est pas relevé, je crois que ce sera un échec pour l'actuel président. Si, je sais quand même c'est les conditions que nous posons, wait and see, on verra bien. Qu'il va quand même mettre à l'œuvre son dynamisme, puisqu'on le connaît en tant que... Absolument. On attend de voir les questions de fusion. Aujourd'hui, les élections législatives à venir le 8 janvier prochain. Il y a tellement de fusions, de coalitions aujourd'hui, et c'est prévu. Il y en a tellement. Et c'est prévu par la charte des partis politiques. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour notre décryptage. Merci de votre fidélité. Restez des nôtres. L'information continue sur Prime News TV Bénin.bj. À très vite sur la toile.